ça l'embêtait un peu. Il dit ouais, vous avez qu'à lire le nom de son bouquin en anglais, c'est Whispering, je sais plus quoi, un bouquin qui a sorti en 82. Et en gros, il dit il y a tout dedans. Ok, merci. Alors, comment t'expliquer? Je viens de payer 2000 ou 3000 balles, et là, t'es en train de me dire que j'aurais pu acheter ton putain de bouquin et que ça me suffisait? Ça coûtait moins cher que... C'est ça que tu me dis? Tu te fous de ma gueule? Donc, voilà, ça c'est aussi ça qu'il faut voir. Mais je pense que vraiment, dans son idée, les choses sont intéressantes. Et je vous dis, globalement, sa méthode est juste quand on regarde Robbins. Mais des Robbins, il y en a combien? Pas tant que ça. Il y a des mecs qui sont très forts à la Robbins, mais Robbins, c'est Robbins. Et en plus, il l'a redéveloppé avec son propre charisme, avec sa propre énergie, etc., etc. Mais ces concepts de base, quand tu vois ce que fait Robbins, tu dis ok, on voit que c'est un élève de Grinder. Enfin, élève, 15 jours, je sais pas si on peut appeler ça un élève. En tout cas, il a appris les bases de la PNL avec. Et les Robbins, enfin moi j'ai lu son livre Au pouvoir d'unité. Ouais. Il y a une vingtaine d'années. Ouais, ça n'a pas évolué. Sur ce genre de sujet, Ouais, c'est à peu près le livre que tout le monde a lu au départ. Ça m'a fait mourir l'esprit, quoi. J'ai trouvé ça formidable. Mais il était déjà hypnotiseur à ce moment-là. Non, en fait. C'était toute la PNL. Ouais, c'est un. C'est juste qu'il a même passé la PNL, au final. C'est de la PNL, ouais. C'est extraordinaire, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Mais je vois juste le pouvoir de l'échelle, mais je ne sais plus exactement. Si, c'est purement de la PNL, hein. Il t'explique les prédicats, il t'explique les VACOG, il t'explique, en fait, il t'explique toutes les bases de la PNL. D'accord, d'accord. Alors, je ne connaissais pas ce nom sans doute PNL. C'est ça, et puis il parle que de Grinder une fois, je crois, au début, où il dit... ouais, il doit le dire une fois, mais... comme je ne connaissais pas... T'as peut-être pas accroché à ce moment-là, bien sûr. En fait, pour moi, c'est peut-être un livre qui expliquait le pouvoir de l'esprit. Souvent, ils reprennent des choses, ils rajoutent un petit ingrédient, puis ils disent qu'ils ont inventé un nouveau truc. Ah oui. Ça, c'est le principe. Bien sûr. Ouais, puis non, mais pas que les Américains. On est tous pas. Ce qui est normal. Ce qui est important, c'est que justement, là, dans tout ce que vous apprenez, le plus important, c'est que vous puissiez vous développer votre manière de. Il y a une façon de fonctionner, mais vous allez vous travailler votre manière de. Newton a sa manière de fonctionner sur les vies antérieures. Cool. Mais vous allez travailler avec votre manière, parce que vous allez faire vos expériences, vous allez faire vos conneries, vous allez faire vos réussites, et c'est ça qui est cool. C'est que derrière, vous allez rattraper des trucs en disant ouais, ça, faut peut-être jamais le faire, en fait. Oh, ça, je le fais. Mais c'est ce qui va donner votre touche dans le travail. Et justement, c'est ça qui est intéressant. À la base, dans l'idée de la PNL, c'était la modélisation, pouvoir modéliser les gens, c'est-à-dire prendre comme modèle. C'est pas devenir des clones, ce qui est parfois devenu un peu la modélisation pour certaines personnes. C'est prendre en modèle, voir les leviers forts qu'ils ont, voir si on peut les adapter à nous, ce qui est hyper important, parce que se dire, il a fait ça, donc je vais le faire. Ouais, d'accord, sauf que toi, il te faut 10 heures de sommeil, lui, il en faut 5. Je veux dire, ta vie, elle n'est pas pareille. Ouais, mais lui, il se levait tous les jours à 5 heures du matin. Ouais, toi, tu vas faire ça, et dans 6 mois, on te retrouve pas en bon état. Ne fais pas ça. Ouais, mais les gars qui réussissent, ils font ça. Tu trouves autre chose. Avec ce que tu es, toi, en comprenant qu'il faut que tu travailles peut-être plus, ou ceci, ou cela. Mais c'est toujours réussir à. Et c'est ça la PNL. La PNL, c'est permettre à tout à chacun de développer un potentiel plus important. Donc si on reprend ce qu'on a vu là, un état qui vous permet d'être plus ouvert, je dirais même plus j'aime bien le mot américain là-dessus, mais en français c'est l'état d'esprit, le mindset. C'est chouette se dire, voilà, j'ai un état d'esprit. Et avec cet état d'esprit-là, j'évolue, j'avance et je me donne les moyens pour aller plus loin, apprendre davantage et surtout ne pas prendre ce que les gens disent comme étant une vérité, mais faire mon expérience pour moi-même en donner quelque chose qui me ressemble, qui me corresponde et qui me permet d'être bien heureux, etc. D'autres questions, observations, remarques? Yes, dis-moi. À part le il, je suis, mais comment on fait le rapprochement? Alors, moi aussi, moi j'avais été surpris sur le truc. Je me suis dit pourquoi on retourne dans le jeu dans ce cas-là? Parce que si on retourne dans le jeu qui est dépressif, ça ne va pas le faire. La réponse d'un de mes superviseurs, il me dit non. Parce qu'il y a un nouvel état où la personne se sent dedans. Donc quand il va retourner dans le jeu pour le réassocier, il ne vivra plus l'état du jeu, mais il restera le il qui devient jeu. Je te donne son explication. Moi, je l'ai fait d'une autre manière. J'ai mis un nouveau jeu à côté. Et je lui ai dit, tu vas dans le nouveau jeu à côté.
qui est le toi aujourd'hui avec cette nouvelle possibilité, ce nouvel alignement, et tu vas regarder l'ancien jeu, et tu vas juste dire merci, et tu laisses partir. Parce que je ne trouvais pas ça cohérent de dire, bon, j'étais mal là, je suis là, je m'éclate, je retourne là, et je fais, bah ouais, beau gosse, je vais être bien. Non, il y a un truc qui me dérangerait, tu vois. Donc moi, j'ai plutôt fait, ok, tu vas là, il y a un nouveau jeu. Toi, tu remercies l'ancien jeu qui t'a permis de... Le bénéfice secondaire. Exactement, ah bah, c'est une thérapie des parties, hein, faut pas chercher très loin. Hein. C'est de la thérapie des parties. Et tu dis au revoir, et tu te replaces avec ce jeu qui accepte qu'il y a eu un ancien jeu, mais qui te permet d'être dans une évolution de toi-même. Plus intéressant, parce que du coup, on trouve l'écologie et... C'est ça. Mais de toute façon, de ce que, il n'en a pas énormément parlé, mais de ce que j'ai compris, d'ailleurs dans son livre de cours, il en parle un petit peu au début, c'est la chose où il n'était pas d'accord du tout avec Bandler, c'était la thérapie des parties, la thérapie en 6 étapes. Ouais. Et c'est là où il a commencé à dire qu'il faut faire davantage intervenir l'inconscient, les signaux, plutôt que le conscient pour choisir, par exemple, les alternatives que tu vas prendre. Dans la... vous l'avez vu avec Lee, pour ceux qui l'ont fait. Comment tu l'appelles, toi bénéfice secondaire, hein, c'est pour la thérapie des parties. Oui, donc j'appelle thérapie des parties, mais je présente au public sous le forme autosabotage. Oui, c'est ça, autosabotage. Et il y a un moment où on va chercher des alternatives à notre problématique. Et ce qu'on veut mettre aujourd'hui en place. Ce que vous faites par exemple quand il y a un arrêt du tabac. Quelle alternative tu peux avoir par rapport à ce que tu fais quand tu prends une clope? Donne-moi 5 alternatives. Faciles, réelles, etc., etc. Et là, il part du principe que c'est, on revient sur les signaux, hein, que c'est le subconscient qui va te donner les éléments avec son oui, non, qui te gratte pas, etc., etc. Bon, ça faisait des parties, mais tu sens qu'il est parti de ça comme étant la base. C'est pour ça que tout le process, si tu regardes, c'est une forme de thérapie des parties. Donc en fait, c'était plutôt Grinder qui a mis ça dans l'inconscient. Fais-moi signe quand la partie créative a trouvé les alternatives. Alors, et on n'est pas du tout sûr ce que c'est. C'est ça. Ça, c'est Grinder part du principe très ericksonien au bout du compte, hein, de dire l'inconscient sait et il n'y a que lui qui a raison. D'accord. N'oubliez pas, à un moment donné, donc, ils ont fait PNL en disant c'est pas de l'hypnose. Et puis, il y a, je crois, 10 ans, je vois Grinder en hypnose de scène. Je fais quoi? Comment Bandler en hypnose de scène. À Londres, je crois, en plus. Mais en mode, en plus, super bienveillant. Je m'étais dit, attends... C'est pas lui. Faut déconner un peu dans la vie, il fait des trucs horribles. Non, hein, il était son spectacle était bluffant. Et d'un coup, je relis mes bouquins de PNL, je dis, mais attends, il disait que c'était pas de l'hypnose. Et en fait, quand je suis allé à... C'était où son séminaire en Floride, là. Énorme. Bon, ok, monte sur scène, blablabla, ok, on va faire ton truc. Regarde-moi dans les yeux. Dors. Ok, alors maintenant tu fais blablabla, tu fais, ok, hypnose direct de chez Direct. Alors, les seules métaphores qu'il faisait, c'était quand il se retournait vers nous, il fait, and now, you know, one time in my life. Et là, tu fais que c'était la métaphore. Mais sinon, en termes de process, Bandler, il fait de l'hypnose direct. Direct. Il n'y a pas de truc trop compliqué. C'est direct. Bah, en même temps, ça va avec son énergie. Hein. Et Grinder va plutôt sur un truc plus ericksonien avec les signaux notamment. Ça serait la grosse différence. Mais ça va tellement être les personnalités aussi. Je pense pas que ce soit plus techniquement parlant en réalité que la personnalité qui a influencé le système. Il y en a un qui a tenté d'encoder le plus possible et l'autre, tu sens que c'est... ouais, ça marche, on va le répéter. Okay. Et toi, personnellement, tu as fait le truc où tu fais signe quand l'inconscient a trouvé les réponses. Est-ce que tu trouves que c'est efficace? Ou est-ce que c'est Alors, aussi moi, je l'ai fait pendant longtemps. Je l'ai fait notamment sur moi-même pendant longtemps. Le premier testeur à tester, ça doit être nous. Hein. Et moi, je l'avais fait à l'époque de mon cancer. Ouais, parce que quand au bout d'un moment tu vois quand même que tu te dis ouais c'est paraît quand même un peu chelou ça, c'est quand même un truc qui fait 300 grammes comme ça, est-ce que c'est quelque chose? Et mon subconscient au départ il voulait pas me dire ouais. Et à un bout d'un moment je m'étais tellement barré loin que je m'étais amusé à prendre un listing de maladies lourdes
Et je fais vas-y. Et d'un coup, c'est pas le signaling, c'est quoi? C'est un signaling si on a envie, mais c'était pas un oui-non. Le oui-non, il me disait toujours non, bah bien sûr. Genre, ouais, salut, bah en fait, t'as un cancer, mon pote. Ah ah, ça va pas le faire. Tu sens qu'il y a un truc non homéostasique là-dedans, ça, il y a un problème. Et c'est en prenant un listing où je dis, ok, le premier truc où tu vas t'arrêter, tu vas me faire une vraie sensation, qui est en fait un signal, hein, mais pas en oui-non, et tu vas me dire si c'est ça. Et d'un coup, il y a un truc, je vois cancer, j'entends dans un truc cancer, je me dis, oh merde, bon bah tant pis. Ça s'est avéré le cas. Mais sinon, pour l'avoir testé sur des partenaires, après, donc moi en premier, déjà au bout d'un moment, j'y croyais moyen, tu vois, genre, ouais. Pourtant, il était bon, hein, je le nourrissais tout le temps, hein, mon truc. Est-ce que le feu va passer au vert? Est-ce que cette personne, est-ce que je vais croiser une voiture blanche? Est-ce que je vais truc? Donc tu vois, logiquement, je devais avoir un certain niveau, mais oui, mon niveau. Et sur mes partenaires, j'ai fait beaucoup quand j'étais à l'époque PNL et hypnose indirecte. Et j'étais super étonné des oui-non qui étaient complètement incongruents. Tu voyais, en fait, moi, ce que je comprenais pas, c'est que je posais des signaux et que, donc, soit poser des signaux naturels, qui est un truc un peu plus intéressant que poser des signaux en mode énervé. C'est genre, je pose un signal là et je vois comment tu réagis. Tac, je vois que ton épaule vient de bouger. Je sais que ça va dire oui. Et je retravaille un truc. En fait, c'est en observant le corps, je note ce qu'il y a un oui, je note ce qu'il y a un non. Et là, je peux commencer à voir. Et déjà, c'est un autre stade. Et en fait, j'étais assez étonné parce qu'il y avait des incongruences. Quand tu ratifiais, tu voyais un oui et tu voyais une tension au niveau de la mâchoire, par exemple. Tu peux pas. Quoi, tu vois, il y a un truc qui est... Tu sens que c'est pas aligné. Et donc, pour l'avoir fait quand même souvent, moi je suis un extrémiste, hein, donc autant dire, quand je dis souvent, c'est que je le faisais tout le temps. J'ai pas du tout été... au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi je m'emmerde à faire oui-non alors que le mec peut me dire oui-non? Oui, c'est pas le subconscient. T'inquiète, il est en transe, il devrait pouvoir être à peu près cohérent dans son truc. Et n'oubliez pas, le conscient n'est pas notre ennemi en hypnose, c'est le traducteur de l'inconscient, donc du subconscient. Donc quand il va dire oui, non, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as un malaise, un bien-être? Je suis mal, ok, ça veut dire plutôt non. Pourquoi je me suis pris la tête pendant des années à faire ça? Mais j'ai pas adhéré. Il y en a qui me disent c'est super. Hein. Ça fait, je rencontre toujours plein de gens qui me disent c'est super. Et quand je leur dis mais pour moi c'est tu te mens beaucoup à toi-même. Bon après on passe notre vie à se constituer sur les mensonges aussi. Hein, mais je j'adhère pas. Et là la manière dont il l'a proposé Grinder c'est une autre manière qui est connue aussi. Hein. Il n'y a rien de fou. Hein. C'est posez-vous. Dites à votre subconscient, ok, j'aimerais un oui. Ok, là tu vois, je viens d'avoir des picotements dans mon nez, ça va me dire oui. Ok, maintenant montre-moi un non. Ok, je viens d'avoir un truc à l'oreille. Ok, je travaille avec ça. En prenant les notions de niveau de transe, etc., ça va dans une notion où il n'y a pas de niveau de transe. Hypnose indirecte. Quand on rentre dans notre monde, qui est plus direct avec les niveaux de transe, donc avec Aaron, NGH, etc., nos niveaux, on sait que il y a un feedback et qu'à un certain niveau, si je suis par exemple dans une transe que moi j'appelle trop déséquilibrée, où je suis complètement barré, je peux avoir des spasmes par exemple, ou des trucs, mais où je peux les créer. Je peux halluciner sur la perception que j'ai des choses. Donc c'est compliqué. Après, là, moi, je vous dirai jamais qu'un truc est vrai ou faux complètement. Je donne mon feedback à moi. J'achète pas du tout. J'achète plus du tout. Je l'ai acheté. Hein. J'ai acheté pendant des années. Mais, je crois plus à la notion du body language. Donc la ratification. J'observe mes partenaires. J'observe les micro-expressions. J'aime beaucoup le boulot d'Ekman par exemple. Tout ce qui est micro-expression. Quand tu vois qu'il y a de la peur ou du stress ou du truc là, tu dis ok, il s'est passé quelque chose. Donc si je te demande t'es bien et que je vois que tu viens de faire ouais, bon il y a surprise ou peur, on va voir, t'es bien moyen quoi. Ou après des trucs de base de synergo, tu vois la personne, ouais je suis super bien, et tu vois que son pied va direction de la porte. Ouais, on va peut-être regarder ça autrement. Juste, nous après on confirme avec nos partenaires, c'est juste ça. Je trouve que ça a plus de respect aussi pour ce qui est vécu, plutôt que moi penser que je sais ce qui a été dit. Je trouve que c'est le signaling le plus intéressant, parce que quand tu parles d'un signaling, moi je suis beaucoup plus sensible à ce que, comme tu dis là, à ce que dit le reste.
peux avoir mis en place un signaling, en fait, et puis tu vois une contradiction entre le tien et celui-là, et puis en même temps, tu vois d'un coup un mouvement du tout, là, tu dis, oh, ça colle pas avec le... Et c'est pour ça la beauté de la question. Voilà. La beauté de la question, c'est pouvoir dire au bout d'un moment, ok, là, je ratifie, j'observe que tu viens de me dire, oui, mais là, vient d'avoir une tension. Et la personne qui d'un coup conscientise que c'est vrai, va dire, ouais, quelle pensée tu as eu à ce moment-là? Je me suis dit, voilà, donc c'est pas ouais. Génial. C'est pour ça que la question est toujours quelque chose de chouette et qu'on a de la chance de travailler sur une hypnose directe, et là vous le voyez d'autant plus pour ceux qui font les vies antérieures. On peut parler pendant des heures avec notre partenaire, ça ne le fait pas sortir de transe, et ça nous donne plein d'infos. Donc autant en profiter parce qu'on a des choses qui sont vraiment intéressantes. Et que parfois, n'oubliez pas, on a des patterns, des schémas et des modèles automatisés qui font que on donne des réponses qui sont des réponses toutes faites. Dire que tu es bien quand tu es une fille... N'oubliez pas, hein, vous êtes une figure d'autorité quand vous êtes praticien. Et parfois, vous avez des personnes qui sont... vous connaissez l'AT, analyse transactionnelle. Ils sont en posture d'enfant. Posture d'enfant, moi je suis parent. Alors, en plus, moi j'ai une posture hyper parent normatif. Donc, c'est bon, alors c'est bon? Oui, ça va. Ça va. Et tu vois, il faut faire super gaffe parce que derrière, tu as induit de par ne serait-ce que ta posture, des réponses que peuvent vous donner des gens. Ça va bien, je me sens mieux, alors qu'en fait, non. Mais il ne veut pas, soit parce qu'il a fait un transfert, j'aime bien mon praticien, il est sympa avec moi. Bon, ça arrive jamais avec moi, en général, j'ai envie de me barrer vite. Mais tu as le truc à se dire, oula. Et donc, tu as des réponses qui vont pas aller. Et c'est pour ça que nous, on peut leur poser des questions et prendre du temps pour écouter les réponses. Qu'elles soient physio et orales. Yes? Votre tête, il a fait ça. Génial. Bah merci. Et donc on se voit le 3 novembre. Ouais. Samedi 3 novembre, c'est le 3e jour de Hypnovision. Donc je vais aussi inviter des gens qui sont tout à fait nouveaux. Ouais, Hypnovision, ouais. Donc on verra Hypnobirthing. Hypnobirthing, c'est un accompagnement sur 5 sessions de futurs parents pour retourner vers un accouchement instinctif. L'idée est super sympa. C'est-à-dire un accouchement instinctif. C'est éviter au maximum toutes les choses qui peuvent être faites à l'hôpital et qui pourraient t'empêcher de vivre pleinement ton accouchement de façon le plus naturellement possible, sans que tu aies recours à une césarienne à un moment donné à cause de ceci ou cela, et travailler au fur et à mesure. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un truc qui se fait genre 2 semaines avant l'accouchement, hein. Ça se travaille sur 5 sessions en amont, et tu vois, ce qui est très beau, moi ce que j'ai trouvé, ça répond à mes valeurs, donc ça a du sens, mais j'ai aimé pour une fois un système où on te dit, si tu ne bosses pas, t'attends pas à avoir des trucs. Si tu viens simplement au truc, ça va pas te faire vivre correctement nécessairement ton accouchement. Par contre, si tu suis les steps, que tu écoutes les audios tous les jours, que ton homme il est là pour ceci, que vous ayez une communication tous les jours avec l'enfant, etc., que tu fasses des postures, de la respiration, là, ils en ont la preuve parce que Marie Mongan, elle fait ça depuis 40 ans, il y a des retours qui sont super positifs. Et ça, j'aime bien comme notion. Je témoigne parce que ma fille l'a fait. Moi, j'ai étudié avec Marie Mongan. Ouais. Quand ma fille a eu son premier enfant, c'était aux États-Unis. Je lui ai dit, il faut que tu trouves quelqu'un. T'as fait toutes les formations, toi. Il y a que les cadeaux en plus. Très curieux. Non, mais c'était formidable. Donc, j'ai dit à ma fille, tu trouves quelqu'un. Je lui ai trouvé quelqu'un à Salt Lake City où elle habite. Et son premier enfant, sans péridurale, sans rien du tout, sans épisiotomie. Et en plus, on a pris une photo de l'enfant. Il a encore son cordon ombilical, donc il est en extase. Ouais, puis c'est alors joli. d'habitude, les nouveau-nés, ils pleurent et tout. Là, l'enfant, il est comme ça. Nous, on a vu un paquet de vidéos de génial. naissance et tout. C'est super chou, quoi. Tu dis, tu vois vraiment le bébé, le premier truc qui arrive, qui fait... Ok. Encore avec le cordon et qui t'explique, bah ouais, le cordon, on va le faire après, parce que ils ont toute une idée. Après, c'est avec l'état d'esprit US. Donc moi, c'était parfois un peu compliqué sur 2 choses. Déjà, la sémantique anglo-saxonne
de la décence et j'étais qu'avec des infirmiers et médecins, donc il y avait des moments où tu étais là en train de faire ouais sympa, parce qu'ils faisaient pas d'hypnose, hein. Ça c'était énorme. C'était un truc où il y a dû avoir un loupé parce que on n'était que deux à avoir fait de l'hypnose. Tous les autres c'était infirmiers, doula, etc. C'était assez intéressant. Et on a vu plein de vidéos et plein de manières d'eux, et puis la plupart des infirmiers avec des femmes. J'étais le seul mec. J'étais là, je fais Tu m'étonnes. Bon, alors quand vous allez vivre ça, ah non, pas toi. Elles l'ont fait, donc c'était super intéressant parce qu'on avait vraiment des feedbacks de personnes qui l'ont vécu, ceux qui l'ont pas fait au départ, qui l'ont fait après, et il y avait vraiment des super. Quoi. C'était hyper instructif parce que il y avait du vécu derrière et les instructeurs avaient beaucoup. Moi j'ai une expérience avant que j'apprenne l'hypnose, c'était avec la méthode Silva. Ouais. Et j'ai une amie où elle était enceinte de 2 jumeaux et l'un d'eux a décédé. Elle est restée avec l'autre fille qui est là. Alors elle m'a dit qu'est-ce que je vais faire? Je lui ai dit attends, je veux moi travailler sur cette fille. Je l'ai mis dans une boule de lumière et chaque jour je parlais avec elle à distance. Et après, lorsqu'elle est née, elle a marché sur 4 pattes. Et elle regarde, le docteur elle regardait, mais elle vient d'où cette fille? Et après, un jour, j'étais en train de parler avec elle lorsqu'elle a eu 3 ans. Elle m'a dit, je lui ai dit, tu es bien à l'école et tout. Oui, il n'y a pas quelque chose que tu déranges? Non, moi, quand il y a des dérangements, je me mets dans la lumière et je suis isolée de toute la classe. Elle m'a dit ça. Tu n'as jamais parlé directement. Non, j'ai parlé à distance avec elle, mais je l'ai isolée de ce petit enfant qui était mort. Et elle est là, et maintenant, lorsqu'elle va résoudre les problèmes avec la lumière, elle n'a jamais fait. Dans l'échographie, on a vu les trucs. 3, 3, 3, 2, 2, 2. Non. C'est beau. Une autre expérience récemment avec un bébé, mais j'ai travaillé sur un bébé où elle était très petite, dans le ventre de la mère.